La différence entre ceux qui dirigent le monde et ceux qui exécutent les ordres ne commence pas à l'université. Elle commence dans le salon de leurs parents. Parce que tout se joue dans l'éducation. Je vous donne un exemple. Les Blancs élèvent leurs enfants pour diriger. Les Africains élèvent leurs enfants pour obéir. Là-bas, on dit l'enfant, vas-y, parle, donne ton opinion, on t'écoute. Fonce, commence, défends-toi, argumente, ose. Ici, on lui dit, tais-toi, ne parle pas. Les adultes savent mieux, reste derrière, baisse le regard. Résultat, les uns apprennent à parler, les autres apprennent à se taire. Les uns apprennent à prendre l'initiative, les autres apprennent à attendre des instructions. C'est pour cela que certains entrent dans une pièce avec l'habitude d'être écoutés et d'autres entrent avec la peur de déranger. Et après, on s'étonne du monde dans lequel on vit. On confond respect et soumission. On appelle discipline ce qui est parfois juste de la peur. Peur de déranger, peur de mal faire, peur d'oser, peur d'être jugé. Mais dites-moi, comment peut-on créer des leaders si depuis l'enfance on t'apprend à ne jamais contredire? Il faut se dire la vérité parce qu'on nous prépare à être de bons exécutants et non des leaders. Quand un enfant se tait, on dit qu'il est bien éduqué. Quand il pose trop de questions, on dit qu'il est insolent. Quand il donne son opinion, on dit qu'il manque de respect. On nous a tellement appris à obéir qu'on culpabilise quand on pense différemment. Et attention, je ne suis pas en train de dire qu'on doit élever des enfants irrespectueux, parce que le respect est une richesse, d'accord? Mais vous êtes bien d'accord avec moi que le respect est différent de l'effacement, que écouter est différent de renoncer à penser par soi-même. Le problème n'est pas que nous manquons d'intelligence, au contraire, l'Afrique déborde de génie. Le problème, c'est que dans certains contextes, on valorise davantage l'obéissance qu'à l'esprit d'initiative. C'est pour cela qu'on a si peu de leaders en Afrique. Et je pense qu'on doit se pencher sur la question à savoir comment élevons-nous nos enfants. Est-ce qu'on les forme à être des leaders de demain ou à être juste des suiveurs? Regardez autour de vous. Combien de personnes ont des idées incroyables mais n'osent jamais les porter? Combien de talents meurent dans le silence par peur du jugement de la famille des on va dire? Et après, on s'étonne que les autres dirigent le monde. Il faut vraiment revoir notre système parce qu'on ne peut pas créer des leaders dans la peur permanente. Un leader, ça se construit par la confiance, la parole, l'autonomie et le droit d'échouer. Beaucoup d'Africains sont intelligents, voire très intelligents. Mais on a cassé leur audace avant même qu'ils deviennent adultes. On leur a appris à survivre, pas à dominer. Et tant qu'on continuera d'appeler soumission la bonne éducation, on continuera de produire des adultes qui demandent la permission d'exister.